les filles et bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un nouveau format, c'est un format podcast. Nous allons ensemble détailler les exercices que j'ai effectués sur YouTube dans mes vidéos d'entraînement. Je les ai répertoriés par groupe musculaire et nous allons voir tout de suite le départ. Alors on commence par le reverse curl. Celui-ci est à effectuer en prise pronation avec l'élastique qui passe sous vos deux pieds et vous allez lever les avant-bras vers vos pecs et les redescendre. Ça travaille le long supinateur ainsi que le biceps brachial qui se trouve entre les biceps et qui donne cet aspect gonflé à vos biceps. Sur cet exercice, il faudra que vous teniez bien droit, que vous ayez les abdos gainés et les genoux légèrement fléchis. On passe ensuite au biceps curl à prise de main. Donc cette fois-ci, la variante, c'est que nous serons en prise supination, ce qui va nous permettre de travailler pleinement sur nos biceps. Même posture et même correction de posture. Alors veillez vraiment à avoir les coudes plaqués contre votre corps et à ne pas effectuer de mouvements de tiroir pendant l'exercice. Ensuite, on a le même exercice mais en unilatéral. Donc toujours en prise supination, coudes plaqués contre le corps, avec le même mouvement qui est de lever l'avant-bras vers les pecs. Mais ici, et comme dans les autres, j'ai un peu plus le temps de vous expliquer, vous pourrez effectuer une petite rotation externe quand vous arrivez au pic de contraction. Elle va favoriser un meilleur recrutement de vos fibres musculaires et une congestion optimale. On passe ensuite au double biceps, à cette fois-ci avec l'élastique accroché devant vous sur le sol. Vous prenez du recul pour que la tension de l'élastique soit tout le temps conséquente et vous effectuez les mêmes mouvements tout le temps en gardant les coudes fixes. Voilà, ce sont vraiment que les avant-bras qui se plient et se déplient. Gardez toujours les abdos gainés et une posture droite. Le back curl, alors là vous allez attacher l'élastique dans votre dos et vous allez mettre le coude dans votre dos. Ici ce sera une prise toujours en supination, donc paume de main d'abord vers l'avant puis vers le ciel dans la continuité du mouvement. Et vous pouvez encore une fois effectuer cette petite rotation externe. Vous allez l'effectuer des deux côtés car c'est un mouvement en unilatéral, donc même nombre de répétitions. Pensez qu'en contrôlant vos phases concentriques et excentriques avec les élastiques, vous allez travailler votre hypertrophie. C'est-à-dire que si vous passez du temps à monter et à descendre, environ 2 secondes pour la montée et 2 secondes pour la descente, vous allez travailler en hypertrophie et donc développer du volume musculaire. Même exercice toujours, mais cette fois-ci, vous accrochez l'élastique pratiquement à hauteur des yeux. Et là, vous allez lever vos coudes et ils ne vont encore une fois plus bouger. Ce sera toujours un mouvement d'avant-bras qui va venir vers votre tête et en face de vous. Vous allez toujours travailler sur vos biceps. On passe maintenant au triceps, le triceps extension inclinée. Donc là, surtout, il faut que vous ayez le dos bien droit, que vous vous mettiez vers l'avant, que vous ne cambriez pas. Vous fléchissez sur vos jambes et vous gainez vos abdos. Ici, vous allez effectuer des extensions de triceps, toujours sans mouvement de tiroir, comme pour le biceps. Il faut que votre coude ne bouge pas et que ce soit un mouvement, je vais vous montrer ici, un mouvement de l'avant-bras seulement, donc vers l'arrière. Et là, on travaille principalement sur le chef-long des triceps. Ensuite, nous allons passer à l'autre exercice qui est les extensions verticales de triceps. Vous avez l'élastique accroché sous le pied, il passe derrière votre tête et le mouvement de départ est en haut de la tête. Bras tendus avec une légère flexion toujours au niveau du coude, pas de verrouillage articulaire. Vous allez descendre l'avant-bras et le remonter ensuite. Ici, pareil, vous pouvez effectuer une rotation externe quand vous arrivez en haut du mouvement et puis vous redescendez en prise marteau avec l'élastique. Vous pouvez attraper l'élastique plus proche du sol pour augmenter la tension. Donc voilà, s'il est dans mon dos, au lieu de l'attraper au bout, je peux l'attraper plus bas au lieu de l'attraper au bout si l'élastique est dans mon dos. Et là, vous allez avoir une meilleure tension. Cet exercice peut se faire également à deux mains. Alors là, vous rentrez les deux mains en prise supination et vous effectuez donc ces mêmes extensions de triceps. Ensuite, je passe aux extensions de triceps en position assise avec l'élastique attaché devant moi cette fois-ci. Alors, nous travaillons toujours les mêmes muscles, le triceps, toujours principalement sur le chef long, mais également sur le chef externe. Ici, très important,
de garder vraiment ce coude fixe, de garder les épaules face à vous. Voilà, ça c'est très important de ne pas effectuer de torsion. Vous restez face à vous et puis vous faites vos extensions. Sur cette gamme d'entraînement de triceps, je vous avais fait des séries longues ainsi que des séries très courtes sur le même circuit. C'était un circuit qui se cumulait en 2 fois. Et bien sur ce deuxième circuit, les séries très très courtes, elles vont amplifier la congestion et favoriser du coup plus de destruction de fibres, et vous allez avoir un meilleur travail plus précis sur vos triceps. Passons aux épaules maintenant. On commence par le développé militaire. Alors là, ce qui va être important, c'est de rester toujours très droit et de mettre vos coudes à 90 degrés environ. Et là, on va effectuer des levées de bras vers le haut en rapprochant les mains l'une de l'autre, arrivées en haut. Donc là, nous sommes sur nos épaules, le chef externe et le chef antérieur. Ensuite, nous allons passer à l'élévation latérale. Il faut accrocher l'élastique sous un pied et le pied opposé à la main qui va travailler. Nous allons effectuer des élévations latérales et il faudra faire bien attention à ce que votre coude reste dans l'alignement de votre main ou au-dessus, mais jamais en dessous. Voilà, il ne faut pas que l'élévation se fasse comme ça, mais bien avec le coude au-dessus ou sur le même alignement, c'est très important. Ensuite, vous allez changer de côté et faire le même nombre de répétitions. Vous gardez bien les abdos gainés, et là on travaille principalement sur les deltoïdes externes, sur les côtés. Autre particularité de ce mouvement, vous pouvez l'effectuer avec une amplitude différente, mais toujours avec le coude plus haut que la main. Sachez que pour varier la tension, c'est le même système. Vous pouvez prendre la corde plus ou moins proche pour plus de difficulté dans l'exercice. Nous passons maintenant à l'oiseau. Donc là, on va s'incliner vers l'avant, dos bien droit et pas de cambrure. Vous fléchissez bien sur vos genoux et vous allez garder le même écart entre l'avant-bras et le bras, donc le coude ne bouge pas, et vous allez aller chercher le ciel avec votre coude. Donc le coude va se lever vers le ciel et vous allez aussi du coup effectuer une abduction de vos omoplates, c'est-à-dire rapprocher vos 2 omoplates l'une de l'autre. Sur ce mouvement-là, on est totalement sur les deltoïdes postérieurs, et ce qui fait que si vous avez par exemple des problèmes posturaux, un affaissement des épaules vers l'avant, cet exercice-là est très très bénéfique pour vous aider à vous maintenir dans une posture droite. Vous effectuez les mêmes répétitions des 2 côtés. Passons maintenant aux élévations frontales, qui ici ciblent plus les deltoïdes antérieurs, donc les faisceaux à l'avant. Alors là, pareil, vous allez devoir faire attention à, une fois que vous avez fléchi légèrement, à garder toujours ce même écart et ne pas trop fermer le bras dans le mouvement. Et vous allez effectuer tout simplement des levées de bras au-dessus de votre tête et revenir près de vos genoux. Ensuite, nous passons aux front raise, qui sont en fait des élévations latérales, mais cette fois-ci, on va les faire carrément à 90 degrés. Alors ce mouvement-là va en fait vous permettre de mettre plus de charge. Donc là, en l'occurrence, à travailler soit avec une bande élastique plus résistante, plus grosse, ou bien tout simplement à attraper cette bande plus proche du sol, pour augmenter du coup sa résistance. On passe maintenant au squeeze. Alors ce mouvement est un peu particulier, il est très 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 bon. Vous allez cibler totalement vos deltoïdes postérieurs, donc encore très efficace en correction de posture. Vous allez avoir comme position de départ les bras tendus au-dessus de vos yeux, et le but va être de venir écarter les mains derrière et en même temps repousser les murs vers l'extérieur. Et là, vous allez bien travailler sur vos deltoïdes postérieurs. Je passe tout de suite sur les pecs. Alors, ce mouvement-là, nous allons le travailler en attachant l'élastique au sol derrière vous, vers le bas. On va attraper l'élastique en prise supination et on va remonter ici pour travailler le haut du faisceau des pectoraux. Très important, posture droite, vous gardez vos abdos gainés et surtout vos épaules face à vous. Vous retournez pas avec l'élastique. Quand la tension de l'élastique vous pousse vers l'arrière, vous restez vraiment droit et vous envoyez l'élastique vers l'avant.
On passe au low pull. Alors pour les pecs, cette fois-ci, on accroche les élastiques en dessous les pieds. C'est le même exercice, on va dire, mais un peu différent. Vous allez travailler avec les deux mains en même temps. Et cette fois-ci, vous allez les soulever simultanément en les rapprochant quand vous arrivez sur le pic de contraction, quand vous arrivez à la fin de la phase concentrique. Ici, vous allez donc encore travailler les faisceaux hauts de vos pectoraux. Très important, gardez bien vos abdos gainés, les genoux toujours légèrement fléchis pour libérer la contrainte sur vos lombaires. Et un dos droit et le visage le plus haut possible, le plus lointain. Nous allons effectuer maintenant des pompes. Alors des pompes prises larges, avec les coudes dans l'alignement de l'épaule. Et ici, on va travailler pleinement sur les pectoraux. L'élastique, comment vous le mettez? C'est facile. Vous le passez sur votre main et ensuite derrière votre dos. Il fera le tour du dos et il viendra se positionner sous votre deuxième main. Et là, vous effectuez des pompes classiques. Ensuite, nous passons au diamond pump. Alors, diamond push-up. Ici, il va falloir faire un signe de diamant. Évitez de vous toucher les mains et de casser les poignets. Vous allez effectuer des pompes dans cette position. Et ici, par contre, vous allez avoir les triceps qui vont bien entrer en jeu. Pour qu'ils soient encore plus engagés, les triceps, vous devrez resserrer vos coudes vers l'intérieur. Et pour qu'ils soient moins engagés, vous allez écarter vos coudes. On passe à la presse à pec. Alors ici, vous accrochez encore une fois l'élastique dans votre dos. Vous allez prendre appui sur la jambe du bras qui va travailler. Donc vous la mettez en arrière, vous prenez appui dessus. Et vous allez effectuer cette fois-ci un mouvement. Alors là, ça va bien étirer vos pecs. Vous allez recruter beaucoup de fibres. Un mouvement qui part du point, on va dire, à la hauteur de vos pectoraux et qui vient loin devant. C'est un mouvement en unilatéral, alors vous allez pouvoir aller chercher très très loin l'étirement du pec. Ça, c'est un gros plus pour travailler et pour recruter le maximum de fibres. Pareil, si vous avez besoin de plus de charge, prenez l'élastique plus proche de la source. On passe maintenant au dos et nous allons travailler le tirage vertical. Accrochez l'élastique au-dessus de votre tête. Et ici, le but va être de ramener les coudes vers le sol. Alors là, c'est très important de ne pas faire le dos rond, restez vraiment bien droit. Et là, nous allons travailler sur nos dorsaux. Vous ramenez bien vos coudes vers votre tronc et vers le sol en même temps. Et ce qui va être important aussi, c'est de bien sortir la poitrine, de bien sortir vos pectoraux durant cet exercice. Voilà, les meilleures positions sont données. Faites attention à fléchir un petit peu sur vos jambes toujours, dans tous les exercices d'ailleurs. Contrôlez, pensez toujours aussi à contrôler les phases excentriques et les phases concentriques, et donc les négatives et les positives. Faites attention à compter et à bien les contrôler. On passe maintenant au high row. Alors là, on va tirer, alors c'est high, donc position haute, on va cette fois-ci tirer à l'horizontale l'élastique. Vous l'accrochez en face de vous, environ à la hauteur de vos yeux, et vous allez cette fois-ci garder les coudes dans le même alignement que vos mains et vos épaules, et vous allez tirer vos coudes vers l'arrière. Voilà, vous allez effectuer ce mouvement-là, donc nous sommes toujours sur un travail de dos. Et ici, pareil, concentrez-vous sur la tension, sur le rythme, essayez de prendre le temps, passer 2 secondes en concentrique et 2 secondes en excentrique. La même chose pour l'exercice suivant, c'est le low, donc on accroche l'élastique plus bas, à hauteur d'abdos, on gagne bien les abdos, et ici encore une bonne astuce, quand vous arrivez à la fin du mouvement, pourquoi pas rester une petite seconde sur le pic de contraction, ça va encore plus vous faire recruter de fibres. L'élastique, pensez que qu'il y a tout le temps une tension, donc vous allez être attiré dans l'autre sens, alors vous allez bien travailler en gardant l'élastique une petite seconde avant de reprendre le travail normal. Toujours garder un dos droit et toujours ne pas faire le dos rond sur cet exercice et sortir les pectoraux. On passe au rowing à 2 mains. On attache l'élastique sous les pieds, on incline le dos vers l'avant. On fait attention cette fois-ci à garder un dos bien droit. Vous fléchissez bien sur vos jambes. Mettez-vous à l'aise dans cette position sur vos jambes. Et vous allez partir d'une position d'épaule légèrement vers l'avant. En fait, il faudrait que ce mouvement soit en 2 temps. D'abord, vous envoyez vos épaules vers l'arrière
Et ensuite, vous tirez vos coudes vers le ciel, vu qu'on est en position inclinée. Et là, vous allez avoir vraiment un bon travail sur vos dorsaux. Vous attrapez surtout l'élastique le plus bas possible du sol, parce que là, vraiment, il est très important que la tension soit continue tout le long de l'exercice, et qu'elle existe surtout tout le long de l'exercice. Donc, prenez une prise vraiment très proche de vos pieds, en fait, très proche du sol. Vous avez aussi la possibilité d'écarter vos pieds, afin que la résistance soit encore plus forte. Le rowing maintenant unilatéral, c'est exactement la même chose, sauf que vous allez l'effectuer à une main. Et la particularité de l'utilisation à une main sur cet exercice-là, elle est assez bénéfique parce que vous allez avoir un meilleur étirement. Vous pouvez en fait je vais vous expliquer ça. Quand vous commencez votre mouvement, c'est le même. Vous tirez votre coude vers le ciel, vers l'arrière. Mais en fait, arrivé à ce moment-là, quand on a les deux mains, on est bloqué. Avec une main, vous pouvez effectuer une petite torsion. Alors, je vous demande pas de vous retourner complètement, là, ça serait pas bon. Mais une légère torsion qui va favoriser la congestion et donc améliorer l'exercice. Vous pouvez donc le faire des deux côtés et vous attrapez l'élastique en prise marteau. Pareil, vous le prenez très proche du sol, autrement vous n'allez pas avoir de tension. On passe maintenant au pull down. C'est un exercice que j'affectionne particulièrement parce qu'il isole complètement le dos. C'est un des rares où vous n'avez pas les biceps qui rentrent en jeu. Alors là, vous allez attacher votre élastique en hauteur et c'est un mouvement de rétropulsion de vos bras qui va se passer. Donc ce mouvement de rétropulsion, c'est celui-ci. C'est un mouvement que font les nageurs d'ailleurs. Alors, vous allez prendre en prise, serrer l'élastique et vous allez le passer en restant proche de votre corps derrière vous. Vous gardez les bras tendus, mais toujours avec un léger flex. Il ne faut jamais en fait verrouiller vos articulations. On passe maintenant aux jambes et je commence par les squats sumo. Alors les squats sumo, j'aime beaucoup parce qu'ils vous mettent quand même le dos plus à l'abri que les squats classiques. Vous avez le ventre qui vient un peu se poser sur vos cuisses quand vous êtes en position basse. Alors là, faites particulièrement attention sur les squats à garder un dos bien droit. Mais cette position, le squat sumo, favorise le dos droit. Ça aide en tout cas. Gardez vos pointes de pied vers l'extérieur sur ce mouvement et écartez-les plus larges que le bassin. Vous effectuez une flexion et puis vous remontez. Contrôlez bien dans cet exercice la montée et la descente, donc pareil, toujours pour favoriser une bonne hypertrophie du muscle. Il y a bien évidemment plein de façons de les travailler, mais là, je vous présente l'hypertrophie, enfin la classique. On passe maintenant aux fentes. Alors la fente, c'est facile, vous allez effectuer un pas vers l'avant et vous resterez dans cette position. Plus vous mettrez votre pied loin et plus on travaillera sur le fessier, sur le grand fessier, et plus vous allez avoir le pied rapproché de votre corps et plus on sera sur les quadriceps. Attachez l'élastique en diagonale, alors du pied opposé à l'épaule où il sera posé, et donc effectuez exactement le même nombre de répétitions sur les deux jambes. Gardez un dos droit, des abdos gainés, le regard lointain. J'ai remarqué que quand on fait les jambes, il est très important d'essayer de regarder le plus haut possible, ça vous aide vraiment à remonter. Donc je vous le conseille. Sur les fentes, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Faites attention à votre genou qui reste bien en retrait de votre pied. Overhead squat, excusez-moi, donc c'est le squat avec l'élastique au-dessus de la tête. Encore une fois, c'est un très bon exercice pour garder le dos droit durant tout le mouvement. Là, ici, vous allez devoir attraper l'élastique au-dessus de votre tête, bras tendus, avec l'élastique qui passe sous vos pieds. Vous effectuez des squats classiques, donc largeur du bassin pour les jambes, et vous essayez tout le temps de garder le visage le plus lointain, le plus haut possible. Vous allez avoir les quadriceps, les grands fessiers qui vont être engagés, ainsi évidemment toujours que les ischios, les adducteurs et les lombaires, quoi qu'il arrive dans les squats. Ensuite, passons au deadlift. Alors ici, nous avons les muscles spinaux, les muscles des lombaires qui vont entrer en compte, mais vous avez également les ischios énormément, et aussi les fessiers sur la fin du mouvement. Alors là, il va falloir faire très attention de fléchir un petit peu sur vos jambes. Ne faites jamais des deadlifts
des soulevés de terre, jambes ultra tendues. Donc gardez une petite flexion des genoux ou une plus conséquente selon votre morphologie. Passons aux squats latéraux. Pour cet exercice, vous allez avoir besoin d'un élastique plus petit avec une résistance du coup qui a une tension plus courte et vous allez le positionner juste au-dessus de vos genoux, vraiment juste au-dessus. Et vous allez tout simplement rester en position de squat statique et faire des pas latéraux, des pas latéraux. Vous en faites plusieurs à droite et plusieurs à gauche. Nous restons sur l'ensemble des jambes pour ce travail. Il y a maintenant les squats pistoles. Alors là, c'est un exercice plus technique, surtout avec une bande élastique ajoutée. Là, vous allez mettre votre élastique sous le pied qui reste ancré dans le sol et il va passer en diagonale sur l'autre épaule. Le but, c'est vraiment aussi de garder un dos très droit dans cet exercice. Ça va vous aider à vous surélever en plus. Et la deuxième jambe, elle va rester en l'air, tendue si possible, avec toujours la flexion du genou. Et vous allez effectuer du coup la flexion de l'autre jambe. Vous descendez et vous remontez. Et là, vous allez pleinement travailler sur la jambe qui est appuyée au sol. Et vous allez recruter un maximum de muscles quadriceps, fessiers. Et c'est un exercice très complet qui en plus vous fait travailler la pliométrie parce que vous êtes en équilibre. Voilà, ça sera tout pour ce podcast de mes entraînements de musculation à l'élastique. Bon alors les bénéfices des élastiques, je vais quand même vous les citer, c'est super intéressant. Si je les comparais avec les haltères, l'élastique nous permet de bénéficier d'une tension continue, ce qui n'est pas le cas avec l'haltère qui marche avec la pesanteur en fait, la pesanteur l'appelle au sol. Et par exemple dans le mouvement de biceps qu'on a vu au tout départ, quand on arrive ici avec une haltère, la charge vient se reposer sur l'articulation et du coup pendant un petit millième de seconde, une fraction de seconde, vous n'avez pas de charge, le mouvement s'arrête, alors que c'est le pic de contraction, c'est le moment où vous devriez avoir le plus de fibres à recruter, et grâce à l'élastique, la tension, elle sera constante même durant le pic de contraction. Et ça, c'est un atout, un très bon atout. Sachez que les élastiques permettent une hypertrophie, donc vous pouvez prendre du muscle avec des élastiques. Et également, vous pouvez éviter les blessures. Et pourquoi vous pouvez éviter les blessures ? Parce que l'élastique a une tension continue, mais surtout progressive. Vous voyez, l'élastique, si je le prends ici, au début, c'est facile, et puis ça devient de plus en plus dur. Donc la charge est progressive et vos tendons sont plus à l'abri d'une blessure. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus concise et rapide possible pour coller avec les images. Je vous invite à liker, à me mettre un commentaire sous cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Et dites-moi surtout si vous voulez encore du podcast. C'était Frixim, c'était T-Coaching. Salut!